note cette annonce, je demanderai de le retrouver. La première annonce sera à propos du Coran, qui est la loi finale et complète, qui sera par Rahman Sahib. Je lui demanderai de venir et de nous donner ou de nous dire son discours. Assalamu alaikum. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. In this verse of the Holy Quran, Allah the Exalted describes the Holy Quran, the complete and the final law, Du Coran et le décrit, qui est la loi finale et complète, qui est un livre qui a beaucoup de sagesse. Donc Dieu a décrit le Coran avec ces deux mots. Le premier est qu'il est très grand. Et c'est comme cela qu'il devient la loi finale. Et deuxièmement, c'est qu'elle est remplie de sagesse, ce qui veut dire qu'il ne laisse aucune chose, et qui devient alors la loi, qui devient une loi complète. Donc ces deux versets nous montrent que le Coran a été décrit par Dieu comme la Aliyyun Hakim, et ce qui fait que le Coran est la loi finale et complète. Donc le Coran est universel. Elle adresse le monde entier. Et donc sa signification est la plus compréhensible. Dieu dit, donc il cite le verset, donc les scriptures ou les écrits qui ont été envoyés par Dieu avant, ils étaient limités géographiquement, où ils s'adressaient à une communauté spécifique ou un peuple spécifique. Dieu est le Dieu d'Israël, où Dieu est l'armée d'Israël. Donc l'audience n'est pas universelle, et Nazala Bidruhul Amin veut dire qu'avec cela, l'ange Gabriel est descendu, ce qui veut dire que son texte va être dans une protection divine, et il n'y aura pas alors d'interpolation dans cet écrit, ce qui fera que cet écrit survivra jusqu'au jour du jugement dernier, et ce qui fait de lui une loi complète. Dieu dit dans le Coran, que Dieu
Dieu va parler de chaque sujet de plusieurs côtés. Que, et c'est un autre verset, il dit que toutes les similitudes, et donc les personnes qui ne croient pas, quand ils viennent avec un exemple, Dieu leur dit que nous te donnons donc il dit voilà ce qui veut dire que à chaque fois qu'il te ramène un exemple, il te ramène l'exemple avec une véracité. Donc le Coran n'a pas besoin d'un support externe. Dieu dit après donc Zalik al-Kitabu veut dire littéralement que ceci est ce livre, ce qui veut dire que ce livre est celui-là. Donc, qu'est-ce que veut dire ce livre spécial? Dieu dit dans le Coran, en parlant du Coran, que le Coran a été cité aussi dans les écrits qui sont venus auparavant. Donc je vais vous donner des exemples, des éléments qui n'étaient pas complets et qui vont distinguer ces écrits du Coran. Premièrement, je suis en train de regarder, je regarde la Torah dans Deutéronomie 18, verset 18. Il dit que je donnerai un prophète qui vous parlera et qui vous dira ce que moi je lui dirai de dire. Et donc maintenant si vous regardez les écrits grecs, et ceci donc que je vous ai récité maintenant est la traduction de ces écrits grecs, donc le prophète Moïse était en train de parler d'un Coran, d'un écrit qui était complet. Donc je vois qu'ils ne sont pas en train de montrer ces écrits-là. Dans John, verset 16, Jésus dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand l'Esprit viendra, donc l'Esprit est en fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il vous guidera vers toutes les vérités. Donc maintenant, si vous regardez l'expression grecque, qui est toutes les vérités, toute la vérité, Al-Lakiya définit un stade qui est défini clairement. Donc j'ai pas très le temps de préciser la définition de ce mot-là, mais comme Dieu dit ou quand il dit Fiha Kutubun Qayyima, si vous regardez dans tous ces, quand vous regardez all, c'est-à-dire toutes ces vérités, toutes, la vérité devienne alors Bayyina et Qayyima. Donc c'est pour ça que Dieu a décrit l'argument complet et la loi complète qui est le Coran. Et donc maintenant, ce qui prouve que ces écrits que je vous ai maintenant montrés sont des écrits qui étaient traduits des écrits grecs. Troisièmement,
Il y a une confusion très importante dans la Bible. Jésus, quand il a été présenté comme une personne qui avait commis un crime, et Dieu nous pardonne, et quand une personne lui a demandé, est-ce que tu es un roi? Jésus a dit, mais non, c'est toi qui dis que je suis un roi. Alors il a dit, quel est le problème alors? Donc Jésus, il a dit que je suis venu dans ce monde-là pour que je puisse témoigner la vérité. Et donc cette personne a demandé quelle est la véracité. Donc maintenant, si vous allez voir un docteur, si vous lui disiez je voudrais que vous m'examiniez, si le docteur demande quelle est l'examination, ce sera très bizarre. Donc cette personne qui avait demandé à Jésus quelle est cette vérité, donc ce que j'ai regardé en faisant mes recherches, en hébreu, Emet, E-M-E-T-H, voulait dire Ahmed. Donc Jésus n'aurait jamais dit que je suis venu ici pour témoigner Ahmed. Le Coran a dit ce qui veut dire que le Coran a précisé, ça prouve la distinction entre ces deux écrits-là. Donc, Pharaon qui persécutait Moïse, si vous regardez dans la Bible, il a été dit que lorsque l'eau a couvert toutes les choses et quand Pharaon s'est noyé, et donc tout le monde s'est noyé. Mais le fait est que Dieu, qui est l'exalté, dit dans le Coran, ce jour-là, nous sauverons Pharaon pour qu'il puisse être des signes. Donc Dieu n'a pas dit que je sauverai ton corps. Il a dit que je sauverai toi qui seras dans ton corps. Donc Dieu dit, donc il cite le verset qui dit que nous allons te sauver toi dans ton corps. Donc des milliers d'années après cette noyade, il n'était pas noyé. Mais il est resté beaucoup de temps dans son lit et les scientifiques français Maurice Bucaille, qui a fait une recherche dans ces momies-là, il est devenu musulman parce qu'il a dit que cette personne n'a jamais été noyée. Donc ceci, vous pouvez aller regarder sur internet. Donc j'espère qu'ils vous montreront les photos. Je ne sais pas pourquoi ils ne les vous montrent pas. Mais si vous pouvez regarder, j'ai une photo de cette momie qui est dans Royal Musée de Cairo. Tout le monde peut le voir. Et Dieu, quand il dit Falyoma Najika Bibadanika, alors donc ce verset a été prouvé. La Bible, elle, dit que tout le monde est mort. Donc, ce qui prouve que c'est faux. Si vous regardez dans Deutéronomie, dans le chapitre 43, verset 12, excusez-moi, j'ai pas pu entendre. Il est dit 10 000 anges qui étaient avec lui, et quand ils se sont battus dans sa main droite, donc j'ai cherché dans les écrits grecs ce qui était dit, parce que ces écrits n'ont pas été protégés. Il est dit Ashdad. Ceci sont deux mots. Ash veut dire le feu. Ashdad veut dire loi, ce qui veut dire la loi finale.
Donc il n'y avait pas de loi Hachi, c'est-à-dire de loi du feu. Dans le Coran, il est dit Muhammad est Rasulullah, Wallazina ma'ahu ashiddahu alal kuffari. Donc ceci est Ashdad. Parce que l'hébreu et l'arabe sont des cousins. Et ceci est le mot qu'ils n'ont pas qu'ils ont mal compris. Parce que Dieu a dit Ashidda'o. Donc eux ils ont dit Ashidda veut dire la loi du feu, alors que si on recherche en hébreu ça veut dire la loi finale. Il est dit Muhaininan alayhi dans le Coran, ce qui veut dire qu'il sera un gardien de tous les écrits. Ça parle du Coran. Donc ils disent Abul Anbiya. Le prophète Ibrahim, un incident très grave est venu dans sa vie quand il a été jeté dans le feu. Et il a été protégé parce que Dieu voulait le protéger. Donc, est-ce que dans la Torah on peut voir ou dans la Bible on peut le voir? Non, il n'y a pas de... On ne peut pas voir. Sauf que dans la Bible, dans Genesis, dans un verset 57, Dieu dit que je suis le Seigneur qui t'a ramené. Donc, il y a un écrit que je ne peux pas vous lire, mais dans la langue Pérout, il est Lund veut dire visite, une cité. Donc Dieu que je te ramenais vers le pays de Hur. Dans la langue hébreu, Hur veut dire un feu flamand. Donc ce qui veut dire que je t'ai pris de ce feu flamand. Et c'est pour cela que dans Dieu dit dans le Coran Kalu harrikuhu wansuruhu. Donc Dieu a dit le verset, regardez comment c'est clair. Parce que Dieu, peut-être que les personnes, on a dit, ou même la Bible, il est dit qu'il a été ramené vers la cité de Hur. Donc c'est faux. Ce qui prouve que, par les écrits, on peut prouver que Abraham a été protégé du feu. Ibi, il dit, c'est-à-dire Abed, Yahvé. Yahvé veut dire et le nom de Dieu pour le respecter. Abed Yahweh veut dire en palestinien le servant de Dieu, le serviteur de Dieu. Mais lorsqu'ils l'ont traduit en grec, je l'ai aussi, mais je ne peux pas vous le montrer, ça veut dire, donc il cite ce qui veut dire pieux. Le premier veut dire serviteur, ou le deuxième veut dire un enfant. Ce qui dit que Abba Yahvé voulait dire le serviteur de Dieu. Donc ils l'ont changé par Boy of God, c'est-à-dire enfant de Dieu. Et donc ils ont cru Jésus comme étant le Fils de Dieu. Donc finalement, c'est là où je vais terminer mon discours. Mais juste avant ça, il y a des étudiants dans Ben Lennox a dit que il a dit on ne sait même pas qui est Abad Yahya ou qui peut décider. Ma réponse est que le Coran décide parce qu'il décide l'histoire de Jésus quand il a dit Qala inni Abdullah, c'est-à-dire que je suis Abdel Yahya. Mais les rechercheurs ne savent pas parce qu'ils doivent regarder la loi finale qui est le Coran. Donc dans la Bible il est dit à propos de Moïse, dans la langue métaphorique, on nous a été enseigné, on nous a été dit. Donc avant il n'y avait pas de lumière, maintenant il y a trop de lumière.
Il a été dit que le prophète Moïse avait un compagnon qui était Jésus-Christ, qui était avec lui. Et il dit qu'après, il a été accompagné par un homme très sage, à propos de qui Dieu dit qu'il était une personne très rassurée. Cette personne voulait dire, cette personne, son nom était Khazar. Mais cette personne, en fait, n'était que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Fantalaqa hada. Donc, je cite le verset. Ce qui veut dire qu'ils sont partis. Ce qui veut dire que le prophète Moïse et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient en train de voyager métaphoriquement. Donc ils sont venus vers un peuple et le peuple a dit que nous sommes très affamés. Donc ce qui veut dire, donc ils ont trouvé un mur qui allait tomber. Donc un mur veut dire propriété, métaphoriquement. Le Coran dit que ce mur Dieu dit de cette métaphoriquement on dit que ce mur appartenait à deux personnes, un qui était juif, un qui était chrétien. Ces deux enfants n'étaient pas matures, mais Dieu voulait que Dieu les démarque par ce mur. Il démarque avec le Coran. Ce qui fera que quand ils grandiront et quand ils deviendront matures, ils verront de la sagesse dans le Coran et donc ils pourront alors dire ils pourront alors prouver le trésor du Coran. Ce que le sallam a fait. Symboliquement, ça nous dit aussi c'est le verset que ces deux personnes, un qui était juif et un qui était chrétien, ces deux enfants, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était dit que leur père était un homme pieux. Qui étaient leurs parents à ces deux personnes, à ces deux enfants qui sont juifs et chrétiens? Dieu aimait tellement Abraham, Dieu a dit à cause de sa piété, laissez-le grandir et laissez le Coran jouer le rôle de sa protection, ce qui fera que l'évangile et la Torah seront dans le Coran et ces deux enfants quand ils grandiront, ils seront eux-mêmes guidés vers le Coran. Donc je termine. Would inevitably, I surmise, would inevitably make them favorably disposed to the Holy Quran and accept it as the complete and final law, which perform the role of the safekeeper. Donc inévitablement ces deux personnes-là seront amenées vers le Coran, qui fera qu'ils seront que ce Coran sera le protecteur de leur trésor. Que Dieu nous donne la force de continuer notre établir, que Dieu nous donne